se passe. L'ancien président de la Russie, Dmitry Medvedev, est en train de choquer les Occidentaux, est en train de choquer l'OTAN en faisant des révélations fracassantes. Vous vous rappelez quand il avait parlé à Donald Trump qui lui s'est fâché, il a fait plonger ses 2 sous-marins nucléaires en guise de réponse. Alors il revient encore une fois, il dit la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères sur la levée du moratoire sur le déploiement des missiles à moyenne et courte portée est le résultat de la politique anti-russe des pays de l'OTAN. C'est une nouvelle réalité avec laquelle tous nos adversaires devront compter. Attendez-vous à de nouvelles mesures. Et je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas, pendant que l'Europe tout entière jubile, est-ce que nous allons fournir 5% de notre PIB pour renforcer notre armée, pendant qu'ils essayent de se bagarrer en disant que ça ne va pas, pendant qu'ils cherchent un plan pour économiser entre eux, réussir à réunir 800 milliards de dollars pour en fait dresser l'industrie de l'armement pour en fait aider et soutenir l'armée de l'OTAN, et ils n'arrivent pas. Rien que 800 milliards de dollars. La Russie vient de donner un projet de 1100 milliards de dollars pour le renforcement de l'armée russe. Pendant que les 27 pays de l'OTAN n'arrivent pas à fournir, eux, 800 milliards, 27 pays, les 27 pays n'arrivent pas à fournir 800 milliards de dollars. La Russie, elle seule, décide d'augmenter le budget de son armement de 1100 milliards de dollars. Ces gens-là, ils ne savent pas à qui en fait, ils ont affaire. C'est-à-dire que les Occidentaux, ils ont cherché un adversaire, ils ont créé un adversaire sans savoir la capacité réelle de cet adversaire qu'eux-mêmes ont créé. Et c'est ce que Dmitry Medvedev est en train de dire. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Russes, au fait, ça fait plusieurs années qu'ils se préparent à ça. Ils se préparent toujours au pire. Parce qu'ils savent que ces gens, c'est des ennemis et qu'ils ne les aiment pas et que ça ne sert à rien d'essayer de faire chose, de faire la paix avec ces gens-là. Et que le mieux, c'est d'être prêt le plus tôt possible. C'est d'être toujours prêt. Et c'est aujourd'hui, la Russie est toujours prête. Et d'ailleurs, regardez ce que Donald Trump, avec son ami, écoutez attentivement quand on vous dit qui contrôle les États-Unis. Quand on vous dit que Donald Trump, c'est Donald Trump. D'ailleurs, Medvedev, le même Medvedev, avait dans un autre poste déclaré que, en fait, Donald Trump devrait comprendre que le Mossad n'est pas le seul à avoir des dossiers sur en fait sa perversité passée, c'est-à-dire sa vie passée. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Medvedev, Donald Trump, il est sous contrôle et sous pression du Mossad qui le menace en lui disant que si tu ne nous soutiens pas, si tu ne fais pas ce qu'on dit, et d'ailleurs, en fait, c'est toujours comme ça que agissent au fait les choses. Et regardez ce que Donald Trump vient de dire. Les États-Unis et les villes des États-Unis qui boycottent les entreprises israéliennes se feront refuser d'aide fédérale pour la préparation aux catastrophes naturelles. Imaginez un président qui dit, puisque vous refusez, c'est-à-dire un président d'un pays qui menace son propre peuple en disant, puisque vous êtes en train de dire que vous allez boycotter un autre pays, qui n'est pas votre pays, qui n'est pas le pays qui m'a élu, qui n'est pas le peuple qui m'a élu, vous là, si vous dites que vous allez boycotter quelqu'un, en fait, l'aide aux catastrophes naturelles qui vont venir là, je ne vais pas vous aider. L'aide fédérale ne va pas vous aider. Vous imaginez ça, les gars? Vous imaginez que Donald Trump peut faire cette déclaration s'il n'y a pas des dossiers sur lui. C'est parce qu'il y a des dossiers sur lui. Et c'est ça que Medvedev dit. C'est dire que la Russie a compris qu'en fait, Donald Trump, il fait juste la bouche. Et toute la menace qu'il fait, au fait, il est tenu comme un chien par Israël. Et c'est ça la preuve. Il menace son propre peuple. Donald Trump menace son propre peuple de dire que si son propre peuple continue de boycotter Israël, l'aide
fédéral pour la préparation aux catastrophes naturelles ne leur sera pas versé. Je vous laisse quelque temps pour réfléchir à ça. Comment vous pouvez comprendre cela? Hein? Comment vous expliquez ça? Quand on vous dit que celui-ci là, il est sous contrôle, en fait, toutes les déclarations, tout ce qu'il fait, vous allez voir que, en fait, il ne peut jamais, tout ce qu'il fait là, ça ne sera jamais contre Israël. Il est là, il menace tous les pays du monde, tous les pays, sauf Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, en fait, les Israéliens, les services de renseignement, le Mossad, a des secrets sur Donald Trump. Et ils essayent d'intimider Donald Trump, de le menacer, de dire si tu fais ceci, on va sortir des dossiers sur toi. Et exactement, c'est ce qu'il sait qu'ils sont capables de le détruire. Il sait, et en réalité, ils le détiennent. Et aujourd'hui, tout le monde le dit. Même Medvedev le dit. Et Medvedev dit à Donald Trump, fais attention, si tu fais la bouche avec nous là, ne pense pas que c'est uniquement le Mossad qui t'a mis la corde sous ton cou. Hein. Nous aussi là, on a des dossiers sur toi. C'est un peu ce que ça signifie. Parce que c'est ce que Medvedev a dit. Il dit que Donald Trump devrait arrêter de penser que c'est uniquement le Mossad qui détient les dossiers sur lui. Et ça, c'est fort. Donc, quand vous entendez un chef d'État comme Donald Trump qui se soumet depuis longtemps à Israël et qui est incapable même de critiquer, et même ce qui se passe là, il est incapable, il est en train de voir ce qui est en train de se passer en Palestine, il ne parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Il prétend qu'il est là pour mettre fin aux guerres. Mais quand il s'agit de cette guerre-là, il ne le parle pas. Ça ne l'intéresse pas. En fait, c'est cette hypocrisie au fait que la Russie elle-même est en train de regarder. C'est pour cela les Russes, au fait, quand Donald Trump fait toute la bouche et qu'il donne des délais pour dire ah, je vous donne tel jour, 50 jours, une semaine, je vous donne 10 jours, etc. En fait, la Russie ne le regarde pas. Parce que les Russes savent que c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'il est en train de soutenir le plus grand crime qui se passe en Palestine aujourd'hui. Il est en train de le soutenir et il prétend venir pleurnicher, soi-disant vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine fait moins de morts que celui de la Palestine. Donc s'il était vraiment là pour mettre fin aux guerres, il allait mettre fin à celle des Palestiniens. Parce que là, on est en train de voir, on est en train de délibérément tuer des enfants, délibérément affamer des gens en Palestine là-bas. Mais il ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dossiers sur lui. Il ne peut pas faire des déclarations. Et puisque Vladimir Poutine, les Russes sont en train de voir l'hypocrisie de Donald Trump. Quand Donald Trump donne des délais comme ça, en disant que, au fait, il faut arrêter la guerre. Donc, tout ce qu'il donne comme ultimatum, en fait, la Russie s'en fout. La Russie s'en fout. La Russie dit, bah, nous, on fait ce qu'on a à faire. Parce qu'on est en train de voir que tu es hypocrite. Tu es hypocrite, tu es en train de soutenir un génocide en Palestine. Tu ne dis rien. Tu es en train de voir. Et c'est ça, franchement, quand Medvedev lui dit ça, Medvedev lui dit, en fait, ne pense pas que c'est uniquement eux qui ont des dossiers sur toi. Et vous avez vu que les dossiers de Epstein, il a prétendu que quand il va venir, il va ouvrir des dossiers, mais en réalité, tout le monde sait qu'il n'allait pas ouvrir les dossiers parce qu'il était un proche ami de Epstein. Il a toujours été un ami de Epstein. Il est toujours, et d'ailleurs aujourd'hui il y a des photos que vous pouvez facilement trouver sur X, Twitter, où vous voyez Donald Trump avec des gamines, avec des enfants, tu vois. Donc en réalité il y a des dossiers sur lui. Il fait juste la bouche, c'est juste quelqu'un qui est arrogant et qui pense qu'il va faire quelque chose alors qu'il ne fait rien du tout, il fait que jubiler parce que c'est quelqu'un qui est arrogant, qui aime juste faire du cinéma, en dehors de faire son cinéma, il ne peut rien. Il est contrôlé par le Mossad, il est contrôlé par Israël, il ne peut pas faire quelque chose à l'encontre et depuis qu'il est venu, il ne fait que, en fait, aller dans le sens de soutenir parce qu'on a les dossiers sur lui. S'il dit qu'il va faire quelque chose, bah, il va tomber. Et vous allez voir, peut-être même, comment on dit, parce qu'Israël, moi je pense qu'ils ont des dossiers sur beaucoup de personnes. Et vous allez voir, vous vous rappelez, Emmanuel Macron dit par exemple que en septembre, et
ils vont reconnaître l'État palestinien. Bon, je vous dis, ne croyez pas juste. Essayons de regarder et vous allez voir que peut-être il va retourner sa veste. Pourquoi? Parce qu'on risque de l'appeler en disant Emmanuel Macron, tu sais, on a des dossiers sur toi, hein. On a des choses sur toi aussi. Donc, méfie-toi. Tu vois, au fait, tous ces gens-là sont soumis. Tous ces gens-là sont contrôlés. Tous les pays européens, etc., ils sont contrôlés. En fait, c'est les mêmes personnes. Hein. Il faut comprendre que Israël, la France, l'Allemagne, tout ça, c'est le même peuple. Hein. C'est le même peuple. En fait, le judaïsme, le terme du juif n'est qu'une couverture. En réalité, c'est le même peuple. Tous sont des Européens. C'est vraiment le même peuple. C'est la même chose. Donc, merci beaucoup si vous avez écouté. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez premièrement que, en fait, Donald Trump, est-ce qu'ils ont réellement des dossiers sur Donald Trump, vu la réaction, vu l'incapacité de Donald Trump de dire la vérité à Benjamin Netanyahu, et Donald Trump va jusqu'à menacer son propre peuple en disant les États et les villes des États-Unis qui boycottent les entreprises israéliennes se verront refuser l'aide fédérale pour la préparation aux catastrophes naturelles. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ça, c'est quelqu'un qui, en fait, menace son propre peuple. Si son propre peuple boycotte un État génocidaire. Merci beaucoup, portez-vous bien et dites-moi surtout ce que vous pensez, franchement ça m'intéresse. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.